La vision des Britanniques pour l'Irak au début du mandat a, disons, institutionnalisé un certain nombre de divisions entre les différents groupes politiques et sociaux irakiens. Par exemple, les Britanniques ont inventé un système de droit parallèle pour les tribus, qui étaient donc dont certaines d'entre elles en tout cas étaient leurs alliés politiques. Et puis les Britanniques ont aussi privilégié les élites arabes et sunnites qui constituaient donc l'essentiel du gouvernement provisoire irakien. Tout simplement parce que ces élites étaient déjà celles qui étaient le relais du pouvoir ottoman. Donc il y a une forme de continuité ici. Donc c'est vrai que dès le départ du mandat britannique, il y a finalement les chiites qui constituaient pourtant la majorité du pays ont été exclus globalement du pouvoir, ainsi que les Kurdes. C'était trois provinces de l'Empire ottoman qui avaient tout de même des liens entre elles, mais finalement pas tant que ça, et qui avaient chacune leur identité propre, qui était parfois chacune tournée vers d'autres régions, vers les pays voisins par exemple. Donc malgré le fait que la majorité de la population soit chiite, eh bien, les Britanniques ont voulu administrer ce pays avec ces trois anciennes provinces ottomanes ensemble, parce que donc bien la population sunnite était importante aux yeux des Britanniques, justement pour faire contrepoids à la majorité chiite qui s'opposait très fortement au mandat britannique, et ce dès le début. Et puis donc je l'ai dit, disons qu'en fait cette communauté sunnite, et particulièrement les officiers arabes et sunnites, étaient vraiment le relais du pouvoir britannique au début du mandat, et ce sont eux qui avaient l'expertise politique et militaire. Donc c'était important pour les Britanniques de les garder en fait au cœur des institutions irakiennes. Et quant à la question des Kurdes et à la question de Mossoul, bien les Britanniques voulaient absolument que la province de Mossoul fasse partie de l'Irak, parce que les Kurdes sont des sunnites, et donc encore une fois c'était cette idée de faire contrepoids à la majorité chiite du pays. Et par ailleurs les ressources pétrolières étaient situées dans cette région de l'Irak, et donc il y avait là un enjeu économique aussi bien pour le nouveau gouvernement irakien que pour la puissance mandataire qui détenait une grande partie des parts de la société qui allait exploiter ce pétrole. La question d'un État kurde, c'était une question assez ancienne. Le traité de Sèvres, en fait, le traité de Sèvres prévoyait cette possibilité. Et bon, ce qui a empêché ça, c'est le fait que le traité de Sèvres n'a jamais été appliqué à cause de la montée en puissance de Mustafa Kemal dans ce qui allait devenir la Turquie. Et donc le traité de Sèvres ne s'est jamais appliqué, a été remplacé par le traité de Lausanne. Donc finalement, tous les États qui ont émergé de cette après-guerre étaient contre la naissance d'un Kurdistan indépendant. Et en fait, il y avait quand même une interdépendance entre les Britanniques et le gouvernement irakien. Et donc finalement, dans ce cas-là, les deux parties étaient d'accord pour l'intégration de Mossoul dans le nouvel État irakien.